Donc, à la une de l'actualité, mesdames et messieurs, c'est le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi qui a donné ses directives de poursuivre les efforts en vue d'attirer les investissements étrangers vers la zone économique du canal de Suez, surtout ceux qui visent à se doter de la technologie moderne et à fournir des opportunités de travail. Si ça a tenu ses propos lors d'une réunion avec le chef du gouvernement égyptien, M. Mostafa Madbouli, le président de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez, Walid Sami, le président de l'autorité des affaires financières et des forces armées, Ahmed Chazili, le président de l'autorité de génie militaire des forces armées, Ahmed Al-Azazi. Le chef de l'État a passé en revue lors de cette réunion les derniers développements des projets d'investissement en cours de construction dans la zone économique du canal de Suez, surtout ceux dans les domaines pharmaceutiques, électriques et de la construction automobile. Le président a aussi examiné les efforts déployés en vue de localiser le projet dans les domaines de l'énergie renouvelable et de fuel vert. Le chef du gouvernement, Mostafa Madbouli, a réitéré l'engagement de tous les appareils de l'État à aider l'autorité nationale pour les élections en vue d'accomplir sa mission en fournissant à cette instance toutes les informations nécessaires. Madbouli a fait cette déclaration lors d'une réunion tenue pour préciser les rôles accordés aux différents ministères concernés. Le Premier ministre a souligné que les ministères de l'Intérieur et de la Santé sont totalement prêts à sécuriser les sièges des élections et à fournir les soins sanitaires nécessaires aux alentours des urnes. La conférence mondiale sur la population, la santé et le développement 2023 poursuit toujours ses travaux dans la troisième journée consécutive. À la nouvelle capitale administrative, 8000 personnes sont inscrites en fait au site internet de cette conférence. Mardi, le président Abdel Fattah el-Sisi avait assisté à la séance inaugurale de la conférence. Il avait quand même lancé la stratégie nationale de population de développement 2023-2030. La conférence mondiale de la population, de la santé et du développement 2023 doit clôturer ses travaux demain. 8000 personnes venues d'Égypte et du monde entier assistent à la conférence mondiale sur la population, la santé et le développement 2023. Les activités de cette conférence comprennent le lancement de la stratégie nationale de la population et la stratégie générale de la santé en Égypte. Le président Abdel Fattah el-Sisi avait inauguré mardi la conférence mondiale sur la population, la santé et le développement qui se tient jusqu'à vendredi à la nouvelle capitale administrative sous le titre « Une population en bonne santé pour le développement durable ». 270 séances de dialogue sont prévues. Les sujets les plus importants qui sont abordés lors de la conférence sont la diplomatie de la santé, l'impact de la démographie sur la durabilité environnementale, l'autonomisation des femmes, la promotion de l'égalité des sexes, la couverture générale de la sécurité sociale, la santé mentale, la toxicomanie, l'investissement dans les soins de santé, l'économie de la santé, l'innovation et la recherche, le développement et la transformation numérique, les produits pharmaceutiques, l'industrie de la santé et biopharmaceutique, la promotion de la santé publique et le changement de comportement. La conférence vise à mettre en évidence l'interrelation entre la population, la santé et le développement durable et à fournir une plateforme d'échange d'expériences et de connaissances pour améliorer la santé et le bien-être des populations, et ce tout en soutenant le développement économique et social et en aboutissant à des recommandations et des feuilles de route sur les moyens de répondre aux défis mondiaux et d'améliorer les résultats en matière de santé. La conférence vise également à responsabiliser et à impliquer toutes les parties prenantes à l'élaboration des programmes mondiaux de santé et de développement, à renforcer des partenariats importants pour mettre en œuvre des interventions efficaces et percutantes, à mobiliser des ressources et à promouvoir l'application de la recherche fondée sur des preuves et des recommandations scientifiques pour relever les défis en matière de population, de santé et de développement. La capitale indienne, New Delhi, se prépare pour accueillir la 18e session des réunions des chefs d'État du G20 prévue les 9 et 10 septembre, et ce pour examiner les dossiers économiques internationaux et les questions liées au changement climatique, la sécurité alimentaire et l'environnement. L'Inde avait déjà invité l'Égypte pour participer à ces réunions comme invité d'honneur. Les Émirats arabes unis, le Nigeria, l'Espagne et le Singapour sont également invités à ces réunions.